Coucou, comment allez-vous? Bien, aujourd'hui, j'ai envie de vous expliquer comment on fait pour entretenir son auto-sabotage. Non, parce que c'est important. Il faut savoir comment l'entretenir. Il y a plusieurs points en fait à surtout garder. Parce que si vous sortez de ça, vous allez sortir de l'auto-sabotage. Et le problème, c'est que si vous sortez de l'auto-sabotage, vous risquez de ne pas aller jusqu'au burn-out. Alors ça peut être chiant. Parce que si l'objectif, c'est d'aller au burn-out, ou à la dépression, ou à l'enfermement, à aller dans une vision de moins en moins claire de notre vie, de se perdre avec soi-même, voilà. Si l'objectif, il est là, il faut suivre ces points importants parce que l'auto-sabotage, c'est la base en fait. Pour se perdre totalement avec soi-même et être malheureux et être mal, c'est vraiment la base. Donc, comment rester en lien, pardon, je bouge la caméra. Comment rester en lien avec son auto-sabotage? Vraiment, déjà, le premier truc, c'est continuer à laisser, comment dire, non, j'allais dire observer les peurs et continuer à les... Non, mais continuer juste, les observez pas les peurs. Parce que le problème, c'est que quand on les observe après, on a tendance à en prendre conscience et on a tendance à plus les laisser faire. Donc là, l'idée, c'est juste de laisser les peurs vous bloquer la route. Vraiment. Laisse tes peurs te saboter et laisse tes peurs te dire « Oh là là, non, 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 il faut rien faire de nouveau ». Voilà, comme ça, tu es sûr, tu restes dans l'auto-sabotage tout le temps. Non, 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 il y a les peurs, je peux pas parce que à cause de ci, tu sais, les excuses de merde. Reste aussi dans ton mensonge interne avec tes excuses de merde pour t'empêcher de faire les trucs. Ça, vraiment, c'est la base aussi de l'auto-sabotage. Ça, c'est clair. Mens-toi, arrête d'aller chercher ton humilité, ta vérité, tout ça, non, ça, parce qu'après ça, tu vas aller bien et ça va être chiant. Voilà, ça c'est important. Le truc qu'il faut continuer aussi, c'est surtout de continuer à douter de toi. Vraiment, hein? Non, non, mais parce que c'est l'idée. Si tu continues à douter de tes capacités, tu sais, si tu remets en œuvre tout le temps le fait de dire « Ah, je suis peut-être capable de faire ci, je suis pas... » Non, si tu doutes, c'est mieux. Comme ça, tu restes où t'es en fait, et puis tu t'enfonces un peu plus et c'est bien. Par contre, pareil, hein, reste en lien, par contre ça c'est important, reste très connecté à tes incapacités. Regarde-les bien. Oh, je suis pas capable de faire ci, je suis pas capable de faire ça, puis je serai jamais capable de progresser. Bah non, parce que comme les peurs, elles viennent te casser tout ça, forcément t'es pas capable de progresser. Donc reste bien en lien avec ça. Comme ça, pareil, tu continues de t'enfoncer et tu pourras jamais sortir de là où tu es et que tu te sens pas bien. Voilà, donc c'est important. J'ai fait une liste parce que je veux rien oublier. Si pendant que je te fais ça, tu te vois toi dans ton auto-sabotage et qu'il y a des choses que tu fais pour entretenir ton auto-sabotage, n'hésite pas à nous les partager parce que ça peut être important pour aider les autres à rester dans leur auto-sabotage, c'est bien. Il y a un autre truc assez important aussi à faire pour garder ton auto-sabotage fort, vraiment. Tu sais, moi j'avais une devise à l'époque, parce que c'est ça, moi. Non mais je dois vous l'avouer. Je suis désolée, moi je suis passée de l'autre côté. J'ai fait un truc que j'aurais jamais dû faire en fait. J'avais une devise pour entretenir mon auto-sabotage à l'époque, qui était faire un maximum de choses en un minimum de temps. Tu sais, où j'étais dans le calcul de chaque minute, tu sais, je jouais à Tetris avec le temps et avec mes activités à placer dedans pour pouvoir satisfaire tout le monde et pour pouvoir me faire aimer de tout le monde, tu sais. Et le problème, c'est que ça, à un moment donné, je l'ai observé et j'ai plus envie de ça. Mais je savais pas que ça allait me faire sortir du mal. Du coup, je suis passée de l'autre côté et je vais un peu mieux, quoi. Donc c'est pour ça, Pardon, je mange mes cheveux. Du coup, ayant vécu l'expérience, je tiens vraiment à vous dire, non mais ne suivez pas mon expérience. Si vous voulez vraiment descendre encore plus bas, continuez de faire un maximum de choses sans écouter votre corps. Vraiment, c'est très important. Continuez surtout de faire les choses pour les autres et surtout pensez pas à vous. Ne devenez jamais égoïste. Parce que si jamais vous devenez égoïste, c'est la porte de sortie de l'auto-sabotage et c'est
la direction pile vers l'autoroute du kiff et du bonheur. Faites pas ça, quoi. Jamais, 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 ne faites pas ça. Vraiment. Il faut continuer à penser que aux autres et à ne jamais se remplir surtout. Passe pas du temps pour toi, te préoccupe pas de tes envies et de tes besoins, jamais. Ne te préoccupe pas si tu as mal quelque part, on s'en branle, tu continues. Ne te préoccupe pas si jamais tu te sens fatigué, tu prends un café et c'est reparti, on s'en fout, on s'écoute pas. Vraiment, si les autres te demandent des trucs alors que tu n'en as pas envie, tu t'en fous, tu t'écoutes pas, tu vas aider les autres, même si tu n'as plus d'énergie, c'est voilà. Là, l'auto-sabotage, là tu es en mode winner, c'est génial. Continue de faire ça. Pense aux autres. Freine-toi par tes peurs, doute de toi à fond les ballons et connecte-toi vraiment à tes zones d'ombre, en fait, vraiment pour te dire, bah voilà, je suis qu'une merde. Et là, tu es dans l'auto-sabotage. Et si tu fais tout ça en condensé, je te promets, je te jure que c'est vrai, le burn-out et la dépression arrivent vite. Non, vraiment, c'est... Vraiment, je te promets. Voilà. Donc si tu veux, si c'est vraiment ça ton objectif, eh ben écoute, fais ça. Ou continue si tu es déjà dedans et que c'est cool, je suis contente pour toi. Si vraiment tu es déjà dedans, que tu fais tout ça, alors c'est cool. Tu vas bientôt avoir ce que tu veux. Burn-out, dépression, comme tu veux. Les deux, moi perso j'ai fait les deux en même temps à l'époque. Ouais, parce que moi quand je fais les choses, je les fais bien. Je me donne toujours à fond dans ce que je fais. Toujours. Donc si t'es comme moi, bah écoute, félicitations, tu vas vivre ça bientôt. Peut-être que t'es dedans déjà, dans le burn-out, la dépression, tu t'y vois peut-être pas. Tu sais, si tu sais plus trop qui t'es, si tu sais, t'as plus trop de sens à ta vie, tu sais plus trop où aller, si tu te sens un petit peu en mode je suis perdue, je sais plus vers quoi, comment je dois regarder la vie, comment je dois être, qui je dois être, comment je dois penser, je sais plus trop, puis je suis saturée, j'arrive plus à penser, j'arrive plus à réfléchir. Ça, c'est dépression et burn-out en même temps. Écoute, quitte à le faire en même temps, c'est bien, comme ça au moins c'est fait, on n'en parle plus. Voilà. Donc comme tu veux, si tu veux entretenir ça ou y aller consciemment, et ben fais tout ce que je te dis là. S'il y en a qui veulent donner des conseils et qui ont d'autres astuces pour rester dans l'auto-sabotage, partagez-nous. Voilà, ça peut être très intéressant. On a dit que c'était un groupe pour s'entraider. Donc voilà. Voilà. J'avais trop envie de le faire comme ça, je suis désolée. Parce qu'en vrai, allez, je redeviens sérieuse, ok. En fait, c'est peut-être un peu piquant ce que je viens de dire, parce que peut-être que là, tu te vois dans beaucoup de choses et tu te dis, non mais elle est sérieuse. Oui, je suis sérieuse. Tout ce que je viens de te partager, c'est vrai. C'est tout ce que moi j'étais, et quand je suis tombée, burn-out et dépression, parce que auto-sabotage. L'auto-sabotage peut encore y être bien des fois. C'est une discipline, si c'était une discipline olympique, comment te dire que j'aurais la médaille d'or, d'accord? Donc, voilà. Maintenant, je m'y vois juste un petit peu avant quand même. Voilà, il y a plein d'autres choses que je ne fais plus, évidemment. Je suis tombée de l'autre côté, du côté d'arc de la barrière, je vais mieux. Je suis désolée. Mais vraiment, il y a un truc qui est important. Si vraiment tu te vois dans ce que je viens de te dire, dans l'auto-sabotage comme ça, et s'il y a des points que je n'ai pas soulevés, c'est important de les noter en commentaire. Pourquoi ? L'idée, c'est pas juste de partager pour que les autres y fassent la même chose. C'était juste la blague. L'idée, c'est que, à partir du moment où tu l'as noté noir sur blanc, ça veut dire que, bam, c'était dans l'inconscient avant et là, ça vient de basculer dans le conscient. Et ça, c'est le démarrage pour basculer du côté dark et aller mieux, tu vois. Donc là, l'idée, c'est vraiment ça, dans le sens où, si tu veux des résultats différents, ça, je le fais tout le temps, hein, il faut que tu fasses différemment. Pour faire différemment, il faut que tu penses différemment. Mais pour penser différemment, il faut déjà que tu prennes conscience de ta pensée, de ton système de pensée actuel. C'est la base. Donc là, peut-être que tu viens de te rendre compte de ton système de pensée et de fonctionnement actuel et que tu es en train de te dire « Oh putain !» C'est pas grave. C'est pas grave. Regarde. On survit à un burn-out, on survit à une dépression et on survit encore mieux si tu n'y es pas encore et que tu t'y vois. Là, tu peux dire « mais comment je fais ?» Pas de panique. On est là, ensemble. Viens me le partager et on voit ce qu'on peut faire. D'accord ? L'idée, c'est de sortir de ça. Mais pour sortir de ça, il faut que tu en prennes conscience et que tu aies assez de force en toi pour aller voir la vérité à l'intérieur de toi et te regarder là-dedans. C'est pour ça que s'il y a des points dans lesquels tu te vois, que, ah, moi, pour mon auto-sabotage, je fais ci et je fais ça. Déjà, mets de l'autodérision là-dessus parce que c'est pas grave.
Vraiment, je te jure que c'est pas grave. C'est ok. C'est juste un fonctionnement que tu as adopté pour rester en survie. C'est ton mental, ton cerveau qui t'a emmené à faire ça pour te garder en survie. D'accord? C'est juste les besoins vitaux en fait. À un moment donné, c'est ça. C'est que, tu sais, comme quand t'es blessé ou que tu as un problème de santé ou un truc comme ça, au bout d'un moment, tes organes se mobilisent. Et c'est vraiment ceux qui sont le moins utiles, tu sais, qui lâchent en premier et pour garder en vie, justement, et en énergie, ceux qu'on a vraiment besoin pour rester en vie. Et bien, ton mental, c'est pareil. À un moment donné, pour se garder en survie, quand il est en alerte, il met en fonction que la base pour rester juste en survie. Manger, boire, dormir, se lever, faire caca, faire pipi, voilà. Et le reste, en fait, il oublie parce qu'il est plus capable. Il est plus capable parce que, justement, tu te laisses happer par tes peurs, tu te laisses happer par ce que les gens ils disent à l'extérieur. C'est ça, en fait, l'idée. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Tu avais juste besoin de rester en vie, alors c'est parfait. Remercie ton mental de t'avoir gardé en vie. Là, maintenant, tu viens de prendre conscience. C'est là, à partir du moment où tu viens de ramener tout ça dans le conscient, que maintenant, c'est le moment précis où tu dois faire un choix. Est-ce que je fais le choix d'aller bien? Est-ce que je fais le choix de laisser aller et on verra? La suite, tu la connais, je te l'ai décrite. Maintenant, très honnêtement, moi à l'époque, j'ai fait le choix de ne pas faire de choix. Parce que ne pas faire de choix, c'est aussi un choix. C'est laisser la vie ou les gens autour de toi faire le choix pour toi. C'est un choix. Hein. Le fait de ne pas faire de choix, c'est toi qui le décides. Tu as le droit. Et c'est ok. Moi, j'ai eu besoin de ne pas faire ce choix et de laisser la vie m'apprendre l'humilité. Bah! Burn-out, dépression, vas-y, tombe, baisse tes armes, pose tes 4 membres à terre, éclate-toi la gueule au sol. Et là, tu comprends. Hein, tu as la gueule dans ton caca pour bien sentir l'odeur. Moi, j'ai besoin de ça. J'avoue que j'ai eu besoin de ça pour comprendre. Elle comprend vite, mais il faut lui expliquer longtemps. Moi, j'ai ce syndrome-là. J'avoue, je suis comme ça. Je suis dans la résistance. J'étais dans la résistance. Je le suis beaucoup moins maintenant. J'accepte plus, mais parce que c'est un chemin, en fait. C'est un chemin. D'accord? Donc peut-être que tu vas faire ce choix de ne pas faire le choix. Et c'est ok. Tu as le droit. C'est peut-être juste que ton mental, il a encore besoin de rester en survie et qu'il n'a encore pas la force d'aller chercher l'énergie pour aller chercher toute la merde et décoller toute la merde à l'intérieur et d'aller voir toute cette réalité finalement à l'intérieur de toi qui n'est pas facile à voir. Mais en même temps, si tu veux que les choses changent, résultat différent, faire différemment, penser différemment. Donc, voir ta réalité actuelle. Tant que tu ne verras pas ta réalité actuelle, tu ne pourras pas changer ton système de pensée. Mais pour changer ton système de pensée, ça emmène à aller déverrouiller des choses qui font un peu mal. Parce que justement, tu les as verrouillées pour te mettre en survie. Donc l'idée, c'est de déclencher le mode survie, de le retirer, de retirer le loquet pour déverrouiller ça et aller le voir et te dire « Ok, maintenant, je vais aller voir qui je suis à l'intérieur de moi et je vais aller voir vraiment comment je peux vivre quand je ne suis pas comme ça en mode survie, quand je peux vraiment être libre de mes mouvements et de ce que je peux faire. » Voilà. Donc, c'est le moment, si tu t'es vu dans cette vidéo, de faire un choix. Mets-moi en commentaire si tu te vois dans d'autres points d'autosabotage, parce qu'il y en a d'autres que peut-être moi je ne pratique pas et que mes clientes ne pratiquent pas non plus, parce que là je t'ai énuméré des choses que moi j'ai fait ou que j'ai vu chez mes clientes, d'accord? Il y en a sûrement d'autres que j'ai oubliées, hein, ma liste n'est pas exhaustive, donc n'hésite pas toi à me dire, pour toi, pour ton bien, pour prendre conscience, pour le mettre noir sur blanc, pour que tu puisses ensuite faire ce choix. C'est juste pour t'aider. Et maintenant, mets-moi en commentaire aussi, quel est ton choix? Qu'est-ce que tu décides de faire? Est-ce que tu décides de ne pas faire de choix? Et tu as le droit, et crois-moi, tu ne seras pas jugé, il n'y a aucun problème. Tu as le droit de te dire, je n'ai pas la force de faire le choix pour le moment. Et c'est ok. Et ça, si tu as la force d'arriver à te dire ça, je vais te dire bravo et c'est merveilleux. Parce que c'est une très grande conscience de toi de faire ça. D'accord? Maintenant, il ne faut pas que ça devienne non plus une excuse, attention, pour pouvoir te plaindre derrière. Ce sera le sujet d'une autre vidéo.
Mais, dis-moi, tu peux aussi avoir l'envie de faire ce choix et de te dire « Mais j'ai peur !» T'es pas seul. T'es pas seul. T'as le droit de faire ce choix et d'être perdu. Et c'est parfait. C'est pile le moment de... Quand t'es à la croisée des chemins, là, tu sais. J'ai envie que ce soit différent, j'ai la force de le faire, mais je sais pas comment faire. Ok, bah, c'est le moment où il faut te faire aider, c'est tout. Du moment que tu te fais aider et que tu as la volonté que tu as envie de faire, ça va se faire. Après, il faut que tu laisses le temps, il faut que tu laisses intégrer les choses. Voilà le petit partage du jour. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.